Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. La Chambre du Sénat au Rwanda a approuvé la création d'une commission mixte de 2 chambres du Parlement pour statuer sur l'anomalie qu'on trouve dans la loi sur la gestion des finances publiques que les 2 chambres ont votée. L'article 47 de ce projet de loi confère au ministère des Finances et de la Planification économique le pouvoir d'être le seul à signer les accords de prêt, ce qui est contraire à la Constitution de la République qui stipule que tous les accords sont signés par le président de la République ou par quelqu'un d'autre qui l'a mandaté. Ce projet de loi avait déjà été voté par les 2 chambres du Parlement avant d'être soumis au président de la République pour sa signature et devenir une loi après sa publication au journal officiel. On s'est rendu compte qu'il présente une anomalie. Les locuteurs de la langue swahili au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, IAC en sigle et en anglais, déclarent que des efforts doivent être faits dans tout le programme pour rendre la langue swahili populaire et largement utilisée au sein de cette communauté sur la base des valeurs des différents pays, de la manière dont cette langue est perçue. Ils estiment que cette langue doit être enseignée dans les écoles afin qu'elle devienne une langue qui facilite le respect mutuel et la communication pour les membres de la communauté est-africaine. La Commission pour le développement du Swahili a également déclaré que tout ceci sera possible si chaque pays renforce des programmes qui permettront au Swahili de continuer à se développer en tant que langue significative sur le continent africain. Et puis les habitants de la ville de Kigali estiment que bien que le prix du sucre ait diminué sur le marché comparativement à une période récente, il est nécessaire d'augmenter sa quantité afin de réduire davantage le prix car il pèse sur le panier de la ménagère. Sur le marché local, le prix du kilo du sucre varie entre 1 400 et 1 600 francs rwandais selon le quartier de la ville de Kigali. Il faut rappeler ici que le sucre avait atteint il y a quelque temps jusqu'à 2 000 francs rwandais. Malgré le recul actuel des prix, il demeure encore élevé par rapport à la période d'avant Covid-19. Le Rwanda parvient à produire jusqu'à 15% de ses besoins en consommation, ce qui reste insuffisant, raison pour laquelle des investisseurs ont été invités à couvrir cet écart. L'un d'eux, le Sud-Africain Chuga Africa, s'est installé au port terrestre de Dubaï, installé ici au Rwanda. Un entrepôt de sucre a été ouvert et qui a commencé à donc importer jusqu'à 5 tonnes destinées au marché rwandais. Les parlementaires de la Commission des affaires politiques du genre ont annoncé qu'ils allaient renforcer la collaboration avec les institutions concernées pour trouver des solutions aux problèmes touchant les citoyens, notamment la lutte contre la corruption et les injustices. Au cours des discussions, il a été question du rapport 2021-2022 de l'Ombudsman en chef qui comprend le retard des litiges sur la gestion des conflits fonciers, le mauvais service d'imitation foncière et l'inefficacité de certains médiateurs. Les députés au Parlement qui en ont discuté avec l'Office de l'Ombudsman en chef ont donc demandé qu'il soit résolu rapidement car ces affaires pourraient favoriser des crimes de corruption. Ma première préoccupation est de demander une révision des procès mal jugés. Mais je demande à ce que la Cour suprême puisse suivre de près son déroulement, savoir s'il a des sanctions à prendre. La loi a été modifiée en faveur du propriétaire lors des l'enchère. Il a été démontré que si, dans le premier et deuxième jour de l'enchère, le prix ne dépasse pas 75%, le propriétaire refuserait d'autres mesures, mais à la troisième fois, il continuerait avec le montant le plus élevé entre le prix indiqué le jour précédent, mais le propriétaire a également le droit de trouver un acheteur.
L'ombudsman en chef, Madeleine Nirere, a indiqué qu'il y a des problèmes chaque année, qui incluent ceux liés à la terre, et renforce la façon dont les enchères sont faites, car cela entraîne la corruption et l'injustice. Le problème concernant le changement des bornes de terrain pour que les documents fonciers soient les mêmes avec les terrains réels, car il a été constaté qu'il y a des différends qui en résultent. De plus, il y a encore des problèmes de compensation retardées parce que vous constatez qu'il y a des retards d'avant 2014 et même plus tôt. Concernant les enchères, ils utilisent la technologie, mais le problème est que le prix est encore bas. Il existe des moyens pour lesquels une banque peut bénéficier de la propriété. Par exemple, il s'agit d'un hôtel ou d'une maison à louer. Elle peut gagner ses fonds de location jusqu'à ce que la dette soit couverte. Mais le problème est qu'ils sont toujours impatients d'être mis aux enchères. Les parlementaires de la Commission des affaires politiques et du genre ont pris la décision de discuter avec les instances dirigeantes en charge des cas et de trouver des solutions durables. Deux médecins pédiatres estiment que si les enfants ne sont pas vaccinés contre la pandémie de Covid-19, ils pourraient faire face à des conséquences à long terme. Le ministère de la Santé envisage en effet de vacciner contre la Covid-19 plus de 2 millions d'enfants âgés entre 5 et 11 ans. Le chiffre du Centre biomédical du Rwanda, arabici en sigle et en anglais, indique qu'au cours de plus d'un mois du programme de vaccination, plus d'1 million d'enfants ont reçu la première dose contre la Covid-19. Les détails avec Kassim Youssouf. Les parents dont les enfants ont reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19 après un moment d'atermoiement disent qu'ils ont trouvé qu'il est normal que les enfants soient vaccinés pour les prévenir contre la pandémie de Covid-19. Parce que j'avais été parmi les premières lorsque la situation sanitaire était critique, vous comprenez que je ne devrais pas m'inquiéter pour faire vacciner mon enfant alors que je n'ai pas eu moi-même de problème. Bien que certains parents présentent encore une attitude de rejet face à ce programme, certains directeurs d'école indiquent qu'ils collaborent avec les parents pour sa bonne marche. Le programme en général se déroule bien. Nous avons commencé avec les élèves de la 5e et la 6e année et maintenant c'est aux élèves de la 4e année d'être vaccinés. Bientôt, ce sera le tour des élèves de la 3e et la 2e et comme c'est une activité qui était normalement effectuée, tous les parents y participent et ils le comprennent. Ils ne nous ont pas compliqué la tâche, la participation est vraiment massive. Le Centre biomédical du Rwanda indique que le fait de vacciner les enfants contre le Covid-19 est essentiel car ça prévient les effets à long terme qui peuvent surgir lorsqu'un enfant est contaminé de Covid-19. En fait, les gens se demandent souvent pourquoi il faut vacciner les enfants alors qu'ils n'ont pas été très malades. Laissez-moi vous dire que l'enfant qui est contaminé de Covid, c'est très grave que chez les personnes adultes parce que le Covid peut laisser des séquelles chez l'enfant que nous appelons syndrome multi-inflammatoire où l'enfant peut présenter des effets de Covid comme des maladies cardiaques, des maladies rénales, ce qui pourrait à long terme perturber sa santé. Et c'est pourquoi, qu'au moment où les adultes ont été vaccinés, les enfants devraient l'être également. Le Centre biomédical du Rwanda indique par ailleurs que la dose prescrite pour un enfant d'entre 5 et 11 ans est d'un tiers de celle de l'adulte et que les parents n'ont pas de raison de s'inquiéter de la santé de leurs enfants. Les statistiques du Centre biomédical du Rwanda révèlent qu'environ 1 118 965 enfants entre 5 et 11 ans ont reçu la première dose de vaccin contre le Covid-19 et plus de 48 000 ont reçu la deuxième dose. RBC indique en outre qu'après 3 semaines et plus, les enfants qui ont reçu la première dose peuvent recevoir la seconde.
Il est prévu que plus de 10 millions d'enfants seront vaccinés au cours de cette activité. Économie à présent, la Banque mondiale, avec son rapport sur la situation commerciale au Rwanda, dans la région et ailleurs dans le monde, révèle que le Rwanda est aux avant-postes parmi les pays qui ont suffisamment procédé à la révision de plusieurs lois afin de faciliter le commerce et l'investissement. Ce rapport fait cependant observer que le Rwanda devrait davantage réduire le coût incorporé dans les produits fabriqués au Rwanda et accroître les échanges avec les pays du continent africain par l'intermédiaire de la zone d'échange intercontinentale. Les détails avec Kassim Issouf. Ce rapport montre que la valeur des exportations a chaque année augmenté de 14,5%, passant de 260 millions de dollars américains en 2000 à presque 4 milliards de dollars américains en 2020. Le commerce des services en général a chaque année augmenté de 9% entre 2010 et 2019. Sa valeur est de 2 milliards chaque année, dont plus d'1 milliard réalisé par le service touristique seulement. En 2020, la valeur de tous les services mis au marché a diminué jusqu'à 1,2 milliard en 2020 suite à la pandémie de Covid-19. Le Rwanda présente d'une part une bonne situation, mais il y a là où des efforts s'imposent. Le Rwanda a toujours été en tête parmi les pays dont les échanges ont, au cours des 20 dernières années, progressé au taux de 17% chaque année entre 2010 et 2019, et c'est un niveau qui était supérieur à d'autres pays au monde et en Afrique. En 2019, 21% des sociétés du pays ont exporté au moins 1% de leurs stocks vendus, alors que dans le domaine des services, ce niveau était à 26%. Toutefois, les exportations vers les pays membres de la sous-région, c'est comme si elles ont ralenti le rythme de façon que le Rwanda est en dessous des pays à revenus moyens pour lesquels il œuvre. Donc, le Rwanda a encore beaucoup à faire. Certains propriétaires d'usines des produits d'exportation et certains intermédiaires dans l'import-export admettent qu'il y a encore des obstacles qui doivent être traités. Concernant le coût pour avoir un prêt bancaire, c'est aussi un obstacle parce que la banque exige un taux d'intérêt élevé et alors vous essayez toujours pour avoir la somme de la banque et votre profit en tant que commerçant. Ce rapport révèle en outre que le commerce entre le Rwanda et les pays de la communauté est-africaine a diminué, passant de 23% en 2010 à 12% en 2019. Le tarif pour le transport d'un conteneur de Dar es Salaam à Kigali est passé de 2,81 $ par kilomètre en 2013 à 1,87 $ par kilomètre en 2020. Le ministère du Commerce et de l'Industrie indique qu'il va fournir plus d'efforts dans ce que le Rwanda présente comme avantage. Des efforts doivent être déployés dans le perfectionnement de nos politiques en matière de commerce international et atteindre un niveau qui faciliterait de faire du commerce dans divers endroits et de meilleurs échanges. Le coût pour faire des affaires à l'étranger a beaucoup diminué à cause de nombreuses choses que nous supprimons, mais si vous regardez la situation au Rwanda, on trouve qu'elle est élevée. Mais cela dépend aussi de ce dont nous nous sommes servis lors de l'importation, car le prix pour importer les produits de base et les utiliser dans nos usines fait que le prix de revient est élevé, ce qui fait que sur le marché rwandais, les produits sont chers, mais la raison est souvent que nous utilisons dans nos usines de la matière première importée. La Banque mondiale estime en outre que la valeur de la production exportée et des services commercialisés doit passer de 20% par rapport au produit intérieur brut en 2020 à 46% en 2035.
Et voilà donc, c'est donc avec cette triste nouvelle qui nous vient de Nairobi que nous allons boucler cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent après-midi à notre compagnie.